Merci Anatole pour la belle histoire. Je pense que c'était éducatif, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les grands. Pour les enfants, obéir à leurs parents, pour les adultes, obéir à notre parent qui est au ciel, à Dieu. Chers amis, je profite de l'occasion pour vous dire bienvenue à vous tous à notre culte. De venir cet après-midi dans un endroit qui est différent de celui d'habitude, cela montre que vous appréciez vraiment la parole de Dieu, peu importe les circonstances, et que vous voulez être nourris et saturés avec elle. Et c'est vraiment un privilège d'avoir la Bible entre nos mains. Et merci à Dieu pour cela. Avant de vous annoncer le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, je voudrais commencer mon sermon avec une histoire. La date est connue, le 14 avril 1912. L'événement aussi. Un navire appelé l'Insinkable ou l'Insubmergible passera par l'Atlantique. Un navire avec les plus grandes innovations et le plus grand luxe de son époque. Un navire pour lequel la tête de la White Star Line et le constructeur du navire Titanic se vantaient de ce qui suit. Il a dit, vous savez l'histoire, même le Seigneur ne peut pas couler ce navire. Si cette déclaration reste valable, je pense que chacun de vous peut juger parce qu'il connaît les résultats. Il y a 2200 passagers à bord, près de 1500 personnes meurent et seulement 700 échappent la mort. Je ne vais pas vous donner un récit détaillé de ce qui est arrivé car c'est assez horrible. Mais je suppose que la plupart d'entre vous ont regardé le film qui racontait pour cette histoire, ou au moins ont écouté parler de ce film. Dans ce document, James Cameron tente de recréer une histoire d'amour entre une femme de première classe, au visage de rose, et un jeune homme de troisième classe, au visage de Jack. La vérité est que sur le navire Titanic avait une histoire d'amour vraiment charmante. Des documentaires, des choses et des témoins oculaires prouvent qu'il y avait plusieurs familles multimillionnaires à bord, des gens très riches. Une de ces familles riches s'appelait la famille Strauss. Dernièrement, j'ai regardé un petit documentaire sur ça. C'est ça ce qui m'a inspiré un peu pour le sermon d'aujourd'hui. L'homme s'appelait Isidore Strauss et le nom de sa femme était Ida Strauss. Lorsque le navire a heurté un iceberg le 15 avril 1912, il n'y avait pas assez de barques pour transporter les mourants. Ida est montée à bord d'une barque, mais son mari a décidé de rester sur le bateau qui était en train de couler. Il était un passager de première classe et a été autorisé à monter dans une embarcation de sauvetage. Mais s'il le faisait, cela reviendrait à enfreindre la règle non écrite consistant à permettre aux femmes et aux enfants d'entrer en premier. Isidore a refusé d'embarquer. Lorsqu'il a constaté qu'il y avait encore beaucoup de femmes et d'enfants qui restaient à bord. Puis Ida l'appela et lui dit « Isidore, monte !» Mais il resta immobile. Puis elle a décidé de quitter l'embarcation de sauvetage et de rester avec lui sur le navire en perdition. Elle lui a dit qu'une fois qu'ils ont eu une vie
merveilleuse ensemble, elle préfère qu'ils soient aussi dans la mort ensemble. Elle céda la place à sa femme de chambre ou sa femme de ménage au nom de Ellen Burt. Elle a également enlevé son manteau et l'a donné à Ellen pour la garder au chaud jusqu'à ce que de l'aide arrive. Peut-être qu'elle savait déjà qu'elle n'aurait plus besoin de lui. Le corps d'Ida n'a jamais été retrouvé. Mais le corps d'Isidore a été retrouvé et ramené à New York pour un service commémoratif. Isidore est né à Rheinch en Bavière, en Allemagne, le 6 février 1845. Il a immigré en Géorgie au milieu des années 1850 et s'est ensuite installé à New York. Puis il rencontre Ida par l'intermédiaire de sa sœur, Amanda. En 1871, Isidore propose à Ida et ils se marient. Ils ont eu 6 enfants. Selon les historiens, la famille Strauss était profondément amoureuse. On les voyait souvent, même dans des lieux publics, s'embrasser, se serrer dans leurs bras et se tenir par la main. C'était inouï pour les gens de leur statut, premièrement, et richesse, et surtout pour l'époque où ils vivaient. En 1894, il fut élu à la Chambre des représentants. Quand Isidore était en voyage d'affaires, Ida l'accompagnait parfois, mais quand ils ne voyageaient pas ensemble, ils s'échangeaient constamment des lettres. Certaines de ces lettres ont été découvertes et restaurées plus tard. Ils nous montrent également leur contenu. En 1912, le couple était en vacances en Europe. Lorsqu'ils ont décidé de rentrer chez eux, ils ont réservé des billets pour le navire jumeau de Titanic, au nom d'Olympique. Mais comme l'Olympique était en retard, ils ont pris le Titanic à la place. Au moment où le Titanic a coulé, Ida et Isidore étaient mariés depuis 41 ans. Lorsque les gens ont compris de leur décès, des milliers de personnes de partout à New York se rassemblèrent pour assister à leur commémoration. Tous ces gens-là ont été aidés d'une certaine façon par ce couple fameux. Cela nous porte à penser qu'il y a des riches et des riches. Qu'il y a des gens qui, malgré leur richesse, ont accordé plus d'attention à la richesse dans les relations humaines. Ils ont trouvé la richesse dans l'amour, pas dans les possessions matérielles. Que dans un tel moment de crise, comme c'était le cas de Titanic, vous ne pensez pas pour vous-même, mais vous décidez de mourir pour l'autre. Cela nécessite de la force. Cela nécessite du caractère. Et mon thème cet après-midi est comment construire des caractères pour le ciel. Cette histoire d'amour me rappelle une autre histoire d'amour de la Bible. Celle entre Dieu et son peuple élu, son épouse. Un Dieu qui nous aime infiniment décide de mourir volontairement pour nous afin de nous racheter de nos péchés. Seule sa mort pourrait assurer la rédemption de la race humaine. Il quitta l'immensité du ciel, la majesté du ciel, et vint mourir sur une croix sale, laide et horrible, afin que nous puissions vivre éternellement.
Jean, chapitre 3, verset 16. Est-ce que vous aimeriez le dire avec moi? Je pense que tout le monde connaît le verset par cœur. Disons-le ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. Dieu est venu dans notre monde plongé dans l'obscurité et le péché, dans notre Titanic, pour nous sauver et nous donner de l'espoir et de la vie éternelle. Mais il nous demande quand les difficultés et les épreuves de la vie viennent. Il veut que nous ayons des caractères qui résisteront aux tempêtes du temps. Et les tempêtes approchent. Christ ne nous a pas donné l'assurance que perfectionner le caractère est un travail facile, dit l'esprit de la prophétie. Un caractère noble et universellement développé n'est pas hérité. Il ne vient pas par hasard. Il est réalisé avec des efforts personnels à travers les mérites et la grâce de Christ. Dieu donne des dons et des pouvoirs mentaux. Et nous formons notre caractère. Nous le faisons avec des luttes difficiles et victorieuses avec l'ego. Des combats après combats doivent être menés contre les traits héréditaires. Nous devrons nous critiquer personnellement et ne permettre à aucun de nos traits négatifs de rester non corrigé. Un caractère de forme céleste est le seul trésor que nous pouvons apporter au monde à venir. Les gens dirigés par Christ sur cette terre prendront avec eux tout gain céleste dans leur demeure éternelle. Frères et sœurs et chers amis, Christ est mort pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous sommes son trésor précieux. Nous sommes ses perles précieuses. Mais la question est-il notre trésor? Est-il notre précieuse perle? Si oui, pourquoi tardons-nous? Pourquoi ne nous efforçons-nous pas de construire des caractères dignes du ciel, de sorte que lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve prêts? Nous ne réalisons pas à quel prix nous avons été rachetés. Connaissez-vous votre prix, les amis? Est-ce que vous le connaissez? Vous devez connaître votre prix. Je vais vous raconter une autre histoire pour garder l'attention des enfants aussi. Un père, vous écoutez les enfants? C'est pour vous encore, c'est pour nous tous. Un père, avant de mourir, a dit à son fils: c'est une montre que ton grand-père m'a offerte et qui a plus de 100 ans. Mais avant de te la donner, va dans un magasin de montres et dis au marchand que tu veux vendre cette montre pour voir combien ça coûte. Le fils est parti. Et après son retour, il a déclaré: cela coûte 5 $. Parce qu'elle est vieille. Son père a dit: va au café, demande là-bas. Le fils est allé, après il a dit: et là, ils m'ont dit la même chose. Ils ne donneront pas plus que 5 $. Puis le père dit: va au musée et montre-leur cette montre. Le fils est allé. Et après son retour, il a dit à son père: papa, ils m'ont offert $1 million pour cette montre. Puis le père lui a dit: je voulais te montrer que tu dois aller au bon endroit pour obtenir la bonne évaluation. Beaucoup de gens se tiennent au mauvais endroit.
et ils sont en colère de ne pas être valorisés et appréciés. Celui qui sait ta valeur t'appréciera. Ne reste pas dans un endroit où il ne t'apprécie pas et là où ils te valent moins cher que tu l'es réellement. C'était les mots du Père. Connaissez votre valeur, les amis. Connaissez votre valeur. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui confirme ces paroles et dit « Parce que vous avez été achetés à un prix, un grand prix, un prix élevé. Glorifiez donc Dieu avec votre corps et avec vos âmes qui sont à Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Et si nous étions achetés à un prix si élevé, ne donnerions-nous pas à Dieu une fraction de ce qui lui est dû? Il veut que nous soyons fidèles, obéissants, comme tantôt Anatole l'a mentionné dans l'histoire, nobles dans nos intentions, dévoués à Dieu, travaillant pour lui, cohérents. Comment pouvons-nous acquérir ces traits du caractère? En coopérant avec lui, chaque jour, en toute heure, en écoutant ce qu'il nous dit et ce qu'il nous conseille par sa parole, et en lui parlant dans la prière. Jésus nous a montré comment vivre. Il nous a montré la norme du caractère divin que nous devons poursuivre. Et pas seulement poursuivre, mais atteindre aussi. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux